Coucou tout le monde, donc me revoici pour vous faire une vidéo un peu favori, top, flop du mois de mars. Ce sont des produits que j'ai pu tester durant le mois de février, un petit peu avant février. Vous voyez, début d'année on va dire. Que j'ai plus ou moins aimé. Donc je vais commencer par du parfum que j'ai reçu en échantillon de la marque Annie Goutal, qui est une marque qui fabrique des bougies, parfums, quoi d'autre encore. Je crois qu'il fabrique des gels douces, je suis pas sûre. Mais je crois qu'il fabrique des gels douces. Bougies, je suis sûre. Parfum, j'en suis sûre. Le reste, je ne suis pas sûre. Donc je vais commencer par ces deux parfums que j'ai pu tester. Donc, qui m'ont envoyé gentiment parce que je leur ai demandé d'avoir des échantillons un peu de leurs parfums. Parce que je voulais absolument les sentir. Donc, et puis un petit peu vous en parler aussi de cette marque. Pourquoi je l'adore, pourquoi, voilà. Donc j'ai reçu donc le rose le rose pomme, voilà, il s'intitule comme ça. Donc c'est à la rose, hein, comme son nom l'indique. Pardon. Alors, il sent très bon. On sent la rose dedans, mais il y a un goût. Il y a un goût citronné. Alors, sur le petit carton, donc, ils nous disent que donc il y a des notes de cassis, de framboise, la pivoine. Enfin, il n'y a pas que la rose, hein, il y a plein d'autres choses et on sent vraiment la rose, mais il y a l'arrière-goût de la framboise et tout ça qui est là aussi, et je trouve que c'est vraiment un parfum extraordinaire à avoir. C'est autre chose que les parfums entre guillemets de grande surface qui sentent la rose et qui en fait sentent le produit de WC. Excusez-moi l'expression, mais c'est comme ça. Moi j'aime bien le parfum qui sent la rose, mais une rose qui n'est pas qui est vraiment bien travaillée, bien la vraie odeur de rose. Voilà, et ce parfum en est toute vraiment voilà, c'est vraiment toute la splendeur de la rose. Que dire. Bon, voilà. Je débute, donc ils n'ont pas pu m'envoyer vraiment le grand échantillon comme tout le monde, enfin comme beaucoup l'ont sur leur chaîne et qui montrent. Mais c'est très gentil de leur part parce qu'ils m'ont envoyé quand même l'échantillon pour le tester et pour vous en parler. Donc voilà. Donc merci à Annie Goutal qui ont été très gentils avec moi pour me présenter ce parfum, enfin ces deux parfums. Et ensuite j'ai demandé l'eau d'Adrien. Alors pourquoi l'eau d'Adrien? Parce que j'avais entendu sur YouTube certaines qui l'avaient testé et qui aimaient ce parfum. Donc du coup je voulais savoir un peu l'odeur, un peu pourquoi tout le monde en parlait. Et en fait c'est juste, il y a une odeur de citron dedans. C'est juste ouais. Donc là ils disent parfum universel inspiré donc du paysage de Toscane, les boisés. On sent vraiment ouais, vraiment un peu les nuances boisées dedans. Et il est universel ce parfum. C'est juste, si vous voulez un parfum pour hommes, qui soit homme et femme, les deux, je vous conseille celui-là parce qu'il est vraiment mixte, on va dire. Il est universel, quoi. Ça peut très bien aller à un homme comme à une femme, quoi. C'est ouais. Il est très très bien réussi ce parfum. Voilà, donc je garde les échantillons pour les tester, pour les mettre. Et voilà.
J'espère pouvoir tester d'autres produits d'Annie Goutal, notamment des bougies, pour vous en parler aussi. Parce que voilà, on entend beaucoup parler de bougies, beaucoup de choses d'Annie Goutal. Notamment Hélène, mon blog de filles, en parle aussi. Et voilà, je pense que j'adorerais cette marque. Voilà. Ouais. 5 minutes pour vous en parler de cette marque, c'est très bien. Ensuite, je vais parler d'un flop. Parce que voilà, j'avais acheté ça pour les vacances ou le week-end, mais ça n'a pas été du tout ce que je voulais. Donc j'avais acheté ces lingettes, donc domiciliaires, c'est la marque de Balea, donc en Allemagne, parce que oui, j'y habite, donc justement je vais souvent chez DM. Alors, j'ai pris ça parce que c'était pour la peau sensible et que c'était avec de la lotion micellaire. Et comme moi j'ai la peau sensible et j'ai tendance à pas aimer du tout les laits, tout ça, genre je me suis dit ça pourrait être très sympa pour éviter de transporter son huile ou quoi que ce soit pour le week-end. Et en fait, il s'est avéré que je n'ai pas aimé du tout. Alors, ce qui est bien, c'est que c'est sans alcool, donc on peut passer sur les yeux, quoi que ce soit. Mais alors, pour démaquiller le parfum, j'allais dire. Oui, Vanessa, bien sûr. Pour démaquiller, donc le mascara waterproof, le maquillage waterproof, tout ça, je vous déconseille ce truc. Parce que ça ne démaquille rien du tout. Tout ce qui est waterproof, ça ne démaquillera pas. Par contre, j'ai pas testé sur le maquillage. Si, j'ai quand même du rouge à lèvres, tout ça, qui est pas waterproof. Ça démaquille, hein, donc je pense que tout ce qui est pas waterproof, ça peut marcher. Sinon, waterproof, non. Éviter. Voilà, donc je pense que je vais plutôt garder ça pour en cas où si je pars en week-end, si je pars en vacances ou quoi que ce soit, pour avoir éviter de prendre ma lotion du matin et tout ça. Je prendrais peut-être ça pour nettoyer le visage le matin. Mais sinon, voilà. Très déçue. Je pensais que ça aurait aimé un peu plus que ça. Voilà. Donc, je pense pas que je rachèterai pour la suite. Ensuite, je vais vous parler de ma bébé crème que j'ai découvert aussi. Donc ça fait longtemps qu'elle existe, qu'elle est sortie. Le souci, c'est que je ne l'avais pas encore testée. Donc il s'agit de la bébé crème de chez Garnier. Tada, voilà. Mais c'est celle-ci, c'est la pour tout ce qui est peau à problème. Alors moi, il s'est avéré que j'avais ma dermatite ici, donc c'est pour ça que je l'ai prise. Parce que j'avais quand même une peau à problème, donc du coup, je l'ai testée. J'avais déjà acheté donc l'original, que j'avais pas trop aimé parce que j'avais pensé qu'elle serait plus agréable que ça. Elle est pas mauvaise en elle-même, mais c'est pas encore ce que j'attendais. L'original, donc elle est plus grasse que je pensais. Donc du coup, je l'ai pas prise. Donc il existe aussi une version pour peau mixte à grasse, en petit tube donc. Je l'ai pas testé non plus, enfin... Je l'ai essayé et du coup elle est trop couvrante pour moi et du coup elle sèche beaucoup plus trop sur ma peau qu'autre chose. Donc j'ai pris celle-ci, qui est, mais alors vraiment super. Là je la porte à l'heure actuelle, donc vous voyez, j'ai pas du tout... on voit pas du tout d'imperfection. Alors ma peau n'est pas vraiment beaucoup avec imperfection, c'est juste que j'ai 2-3 petits boutons ici. Voilà, je pense que si vous avez des peaux, si vous avez une peau avec de l'acné ou quoi que ce soit, je pense que celle-ci ça va pas vous suffire. Peut-être, mais je pense que celle-ci
elle va pas vous convenir. C'est plutôt pour les peaux qui ont des soucis, mais dans le sens où c'est 2-3 petits boutons par-ci par-là, des rougeurs, etc. Mais le rendu est super bien. Dès la première application, vous voyez une différence de peau, les pores sont plus resserrés. Voilà, donc elle fait 5 en 1. Donc elle évite d'avoir des boutons. Elle donc réduit les pores. Qu'est-ce qu'elle fait d'autre? Elle a le SPF 15 et... ouais, donc c'est tout. Elle est censée aussi être hydratante. Donc sachez que moi je n'utilise pas sans crème hydratante. J'ai jamais testé une seule bébé crème sans crème hydratante parce que pour moi je pars du sens que hydratation avec une bébé crème c'est pas le top. Donc pour moi j'ai vraiment besoin d'avoir ma peau bien hydratée et je pense qu'au contraire avec celle-ci vous ne serez pas hydratée. Voilà, sinon la couleur est vraiment très très bien. Voilà, elle se présente comme ça la couleur, hein. Je sais pas si vous voyez bien la caméra mais voilà. Donc pour ma peau elle est très très bien. Je sais qu'il y en a certaines qui l'ont eu et qui ont vraiment la peau très très claire et qui ont été un peu embêtées. Oh, c'est quoi cette... un peu embêtée. Voilà, mais moi pas du tout. J'ai adoré ce produit et je pense que je le rachèterai parce que pour 6 € avoir un produit comme ça, bon moi je l'ai acheté en Allemagne pardon, j'en suis enrhumée. Je l'ai acheté en Allemagne mais en France je sais pas combien elle doit coûter. Elle doit coûter à peu près quelques euros de plus certainement, mais bon c'est toujours quelque chose à prendre. Ensuite j'ai découvert un anti-cerne qui est formidable vraiment. Je pense que ce sera mon anti-cerne de toujours. C'est l'anti-cerne donc Fit Me de chez Maybelline dans la teinte numéro 15. Alors sachez qu'avant j'utilisais l'anti-cerne de chez Garnier, donc l'effaceur yeux, qui est pas mal du tout dans le sens où il camoufle très très bien, mais par contre je sais pas pourquoi moi il part dans les ridules et j'aime pas du tout ça. Alors que celui-ci il a vraiment un rendu simple, il a vraiment un rendu très sympa, tout en camouflant les cernes et en vous donnant un regard vraiment super super chouette. Donc voilà. Donc pareil, je l'ai acheté en Allemagne parce que j'y vis, hein. Mais il est aussi vendu en France. Vous pouvez le trouver en France, il n'y a pas de souci. Je crois qu'il doit coûter dans les 6 € aussi, quelque chose comme ça. Enfin en Allemagne en tout cas. En France, je ne sais pas son prix, je n'ai pas vérifié, mais il doit coûter pareil dans une dizaine d'euros. Voilà. Mais c'est toujours bon à prendre, hein. Voilà. Sachez que vous n'avez pas besoin d'avoir un anti-cerne qui coûte la peau des fesses et qui soit très très bien. Ensuite, je vais vous montrer un mascara que j'ai découvert aussi, pareil en Allemagne, donc ADM. C'est le mascara de chez Catrice. Voilà, donc le Glam Doll, donc le volume mascara waterproof. Donc moi celui-là c'est un waterproof. Il garde très très bien la courbure, il est génial. Il coûte 3 €, donc complètement de plus. Voilà, donc pour celles qui sont près de l'Allemagne ou qui vivent comme moi, allez-y, parce qu'il est génial. Vous n'avez pas mieux. Il est très noir. Moi c'est ce que j'aime bien. Et en plus de ça, vous voyez la brosse, elle est vraiment toute bien, toute belle, avec des petits picots. Voilà, comme ça. Voilà. Il y a peut-être un petit cheveu. Il y a des petits picots comme ça. Et vraiment, moi j'adore. J'adore ce mascara. Il est vraiment topissime.
pour son prix et j'étais bluffée. Alors encore une fois, je l'ai découvert parce que j'ai regardé la chaîne de mon blog de fille d'Hélène qui en parlait, malgré que j'habite en Allemagne, hein. Je ne teste pas tous les produits parce qu'il y en a tellement dans les DM testés que je n'ai pas tout testé du tout et j'ai été bluffée quoi. Voilà, donc je suis assez contente d'avoir un DM à portée de main et de pouvoir l'acheter quand je veux. Et pour le prix en plus, c'est super. Voilà. Sachez qu'il est vendu quand même sur internet, sur un site. Alors je sais pas sûr. Vous pouvez le trouver sur internet, ça c'est sûr. Sur quel site, je ne sais pas. Donc je vous invite à aller voir la chaîne de mon blog de filles sur YouTube qui en parle. Elle vous donnera toutes les coordonnées d'internet, vous pouvez le trouver. Voilà. Mais vous pouvez le trouver en France pour celles qui ne peuvent pas aller en Allemagne comme elles veulent. Voilà. Ensuite, je vais vous présenter un produit que j'ai découvert, mais là, par contre, je l'ai découvert dans le mois de décembre. Donc je l'attendais un peu pour vous en parler parce que je voulais le tester absolument. Il s'agit donc des météorites de chez Guerlain. Voilà, donc elle se présente comme ça, c'est une boule, hein. Magnifique packaging, hein. Et donc, je vais pas vous montrer la houppette parce qu'elle est sale, il y a une houppette, voilà. Et voici les bouboules, voilà. Donc vous prenez la houppette et vous passez dedans, carrément. Ça sent en plus la violette, ma menthe, un truc de ouf, de fou. C'est une édition limitée, donc il y en a plus, je crois, dans les Sephora, dans les Nocibé. Allez quand même vérifier, mais c'était une édition limitée. C'était l'édition Noël, je crois. Ouais, Noël. Et du coup, je sais pas si vous pouvez le trouver sur le site de chez Guerlain, je pense. Après avoir à vérifier, j'ai pas vérifié, mais je pense que oui. Vous pouvez l'acheter en fluide. Ça doit coûter 47 € je crois. Donc c'est cher, je sais, mais quand on voit le rendu, bon là il n'y a pas de reflet exactement, voilà. Mais quand on voit le rendu, je trouve que c'est magnifique. Donc vous pouvez l'acheter, sachez-le, en fluide, à mettre avant le fond de teint et après vous mettez votre fond de teint, ce qui rend un peu plus d'éclat au fond de teint. Et vous pouvez l'acheter en boule comme ça. Pas dans ce format avec ce packaging là, mais voilà, c'est vendu dans un autre packaging. C'est exactement les mêmes, c'est juste le packaging qui change parce qu'ils ont fait l'édition de Noël, voilà. Donc, grand amour. Je le mets toujours, tous les jours en ce moment et j'en suis bluffée. En plus, j'adore ces motifs dessus, voilà. Je pense que, ouais. Je vais racheter le packaging, je vais racheter je pense par la suite l'autre packaging et je vais les mettre dedans parce que c'est tellement génial et j'adore ce packaging. Voilà, je trouve ça vraiment super joli. Ensuite, je vais vous présenter donc ma poudre compacte. Alors, j'ai une poudre libre, hein, universelle de chez Chanel, mais j'avais besoin de quelque chose pour partir en week-end quand je vais voilà, en France ou quand je vais quelque part d'autre pour pas avoir trop à prendre, pardon. Et j'ai trouvé cette poudre là compacte, donc de la marque Manhattan, qui est vendue en Allemagne. Enfin, j'ai trouvé à DM moi. Je sais pas si elle est vendue en France, je vous mettrai ça dans la barre d'infos. Mais c'est une poudre vraiment géniale, qui sent bon et qui en plus... Oh, c'est quoi cette lumière? Et qui est absolument ravissante. Vous avez le petit truc, la petite houppette que j'ai pas encore testé, mais voilà, la petite houppette et elle est vraiment géniale. Donc moi je l'ai en teinte au chocolat. C'est une teinte, vous voyez, naturelle, hein, donc
Voilà, donc c'est pour... tadadadam. Donc il y a la vitamine E. Il y a du parfum dedans, ça c'est sûr. Ça vous fait une peau vraiment super. En plus, bon, il y a 9 grammes dedans, vous faites pas mal de temps. Donc c'est pour un look naturel, ça vous fait vraiment un look naturel. Donc je la trouve vraiment super. Donc si vous pouvez la tester, je sais pas si elle est vendue en France, peut-être sur fil unique, je ne sais pas. Allez, je pense que sur fil unique on peut la trouver. Ou alors sur Amazon des fois, mais voilà, donc là c'est Manhattan la marque. Et ben, comme prévu, j'essaierai de vous mettre ça sur en barre d'infos. Voilà, mais sinon elle est géniale. Voilà, elle est exactement au même niveau, j'allais dire, que la Chanel. Euh, Il y a juste le prix qui diffère. Bon, la Chanel, il y a 7 grammes, mais vous faites un peu plus. Elle est plus fine, peut-être. Mais elle matifie un peu plus. Mais bon, voilà, moi j'avais j'avais envie de quelque chose qui soit compact et qu'on puisse prendre dans sa trousse en partant en vacances ou en week-end. Et avec la Chanel, c'est juste pas possible, quoi. Avec un gros packaging, un gros pot comme ça, c'est pas possible. Donc voilà. Ensuite, je voulais vous présenter mon rouge à lèvres que je porte là, que j'ai acheté donc à Strasbourg, donc en France cette fois-ci, pour une fois. Alors, j'ai acheté ce rouge à lèvres donc d'Yves Saint Laurent. Donc c'est la nouvelle collection de... donc c'est le rouge pure couture. Donc c'est numéro 19. Voilà. Et la teinte est juste super. J'adore cette teinte. Elle me va à ravir, je trouve. Après, voilà, dites-moi en commentaire si ça me va ou pas. Mais je trouve qu'elle me va à ravir. Et le packaging est juste super. Et je voulais vous montrer quelque chose. Voilà. Un petit truc. J'ai eu en cadeau quand j'ai acheté la petite poudre météorite. Ce petit. Le mini Yves Saint Laurent pure couture. Dans une autre teinte. Cette fois-ci, c'est un rouge. Mais j'adore ce petit mini rouge à lèvres comparé à celui-là. C'est. Voilà, c'est juste mimi quoi. Donc, ouais, c'est mes deux amours en ce moment. Voilà. Je crois qu'il doit coûter à peu près dans les 30 €, je crois. Ouais, il me semble qu'il doit coûter dans les 30 € quand même. Bon, c'est pas donné pour un rouge à lèvres, mais sachez qu'il dessèche pas les lèvres. Il a un très très bon goût. L'odeur Yves Saint Laurent, donc que j'adore. Et voilà. Je pense que ce sera toujours un mes rouges à lèvres favoris. Voilà. Ensuite, je voulais vous parler de mon fard à joues que je porte là actuellement. Donc on ne voit pas beaucoup parce que j'ai pas mis beaucoup, mais c'est le Dior Blush Chic Stick. Donc dans la teinte Cosmopolite Rosewood. Voilà. Donc c'est une teinte, un rose. Voilà. Un rose. Pas bien la caméra, mais c'est un rose. Rose bois. Voilà. Donc super, vraiment super. Alors faut pas non plus trop en mettre hein, parce que si vous en mettez trop, bah, après pour l'étaler c'est un peu la merde, j'ai envie de dire, excusez-moi l'expression. Mais il est très pigmenté, il s'étale super bien, la couleur est vraiment super. Elle se, elle se met avec, je dirais à peu près le style de maquillage que moi je fais. Après ça dépend de votre style de maquillage à vous. Mais a priori, d'après ce que j'ai testé moi, il s'adapte avec plusieurs styles de maquillage. Voilà. Donc vraiment super. Je vous le recommande. Vous pouvez le trouver, je crois, chez Nocibé, Sephora. Voilà, tous ceux qui vendent la marque Dior. C'est,
Je sais pas si c'est une édition limitée. À voir, hein. Essayez de voir sur les sites de Sephora ou tout ça si vous pouvez le retrouver. Je crois que c'était une édition limitée, je crois que je l'ai eu la nouvelle collection de Noël. Ou non, pas Noël. Été. Été, je crois. Je crois, ouais, été. Donc c'était vraiment bien, bien avant l'hiver l'année dernière que je l'ai. Et je voulais pareil attendre pour vous en parler, pour avoir vraiment l'effet, l'avoir vraiment testé. Et j'en suis vraiment bluffée. Voilà. Voilà les filles, c'est terminé pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez testé ces produits, ce que vous en pensez. N'hésitez pas à non plus me poser des questions si vous avez des questions. Voilà, je vous dis à la prochaine. Ciao.